allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais et je suis capable d'utiliser des gap fillers ». Alors un gap filler, c'est un mot anglais qu'on utilise et qui signifie un mot pour combler des vides ou des silences. C'est des petits mots comme ça qu'on va utiliser lors de la conversation et qui vont permettre de réfléchir à ce qu'on va dire après. Alors voici quelques exemples. On peut utiliser well qui signifie eh bien. Ou encore so, et le laisser un petit peu traîner comme ça, ce qui signifie alors. On peut employer actually. You see, you know, qui veut dire tu vois, tu sais. I mean, je veux dire. To be honest, qui signifie pour être honnête, ou encore as a matter of fact, qui signifie à vrai dire. Let's practice now. Pour voir si tu as bien retenu ces gap fillers, eh bien, tu vas essayer de me dire comment, justement, on peut les traduire en anglais. Comment on va dire je veux dire, en fait, alors, à vrai dire, et eh bien. On peut partir, si tu veux, de l'opposé. Actually, so, I mean, well, as a matter of fact. Alors, actually, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait. On avait dit justement de faire attention, hein, ça veut pas dire autre chose. So, qui signifie alors. I mean, je veux dire, well, eh bien, et enfin, as a matter of fact, à vrai dire, voilà. Alors parfois on peut même les combiner, hein. Well, you know, I mean. Mais voilà, après si on les combine trop, ça devient un peu ridicule. Mais on entend comme ça parfois plusieurs petits gap fillers qui sont utilisés les uns à la suite des autres. Si c'est un peu difficile, les exercices en ligne sur la plateforme sont là pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.